Actu Matos. Actu Matos, ça fait 15 jours que j'ai pas fait d'Actu Matos. Une éternité presque. Effectivement, j'avais une cadence assez élevée en début d'année, là, enfin, tout printemps. Tout simplement parce que les marques annoncent des nouveautés, donc il y a beaucoup de produits qui sortent, qui arrivent, et moi j'en profite pour les montrer, en parler. Et probablement que voilà, je reprends une cadence plus classique, peut-être tous les 15 jours, effectivement, pour les Actu Matos. Il y aura toujours les tests, évidemment. Alors, j'en profite, je ne sais pas d'Actu Matos là, j'en profite pour dire aussi que pour enrichir la chaîne, et puis aussi parce qu'il n'y a pas toujours des actualités. Je vais faire des vidéos sur, pas des comparatifs, mais des top 3. Plusieurs en avoir parlé ou m'avoir demandé c'est quoi tes meilleures chaussures. Euh, Évidemment, il y a les meilleures chaussures, c'est un grand sujet, ça. Et je ferai 3 vidéos sur les meilleures chaussures de trail, surtout. Enfin, d'abord, on verra pour le reste. Mais les meilleures chaussures de trail avec 3 typologies de chaussures, les chaussures d'ultra, les chaussures très racées, pour aller très vite quand on est très bon, les chaussures comme ça, comme les pulsars. Et puis, une catégorie plus classique, quand s'il y a une paire de chaussures à acheter, laquelle c'est. Chaussures polyvalentes, évidemment, capable de faire le job dans tous les cas, et puis ça fonctionne. Le top 3 des chaussures de trail polyvalentes. Abonnez-vous si vous êtes friand de ce genre de contenu. Aujourd'hui, 3 paires de chaussures. 3 paires de chaussures, et que ça, je vais faire que 3 chaussures, 3 paires. Vous les connaissez, elles sont description. Il y aura les fameuses Prodigio Pro, tant attendues, que j'ai un peu du mal à récupérer. Il y aura une paire de chaussures de route, les Adizero Adios 9. Et puis celle-là, par laquelle j'ai commencé, les Brooks Cascadia, 8e édition. Alors je pense qu'elles ont assez peu évolué, depuis la 7 qui est sortie l'année dernière, d'ailleurs même pas un an, je crois. Donc je vais pas forcément y passer trop de temps. Je ferai quand même un test détaillé, parce que tout le monde n'a pas vu ma vidéo de la V7, et puis de toute manière, je fais toujours une vidéo des nouvelles chaussures. Caractéristique de cette chaussure de trail Caldera, j'ai dit Caldera tout à l'heure, oui, Caldera 8. C'est vraiment la chaussure d'ultra trail par excellence, à mon avis en plus, peut-être une des meilleures, elle sera dans le top 3, avec une caractéristique très particulière, son amorti qui est monstrueux. Je vous montre, je vais faire un petit visu d'ailleurs rapide. Il y aura une vidéo détaillée, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les caractéristiques. Mais ce qui la démarque du reste de la concurrence, c'est le stack, pas forcément, parce qu'elles ont toutes beaucoup de stack, d'épaisseur à l'arrière, ici. Et c'est surtout sa largeur à la base. Vous pouvez le voir ici, c'est très large. C'est, je pense, une des chaussures les plus larges. Alors, quand je vous montre ça, vous n'allez pas forcément voir les différences, ou difficile à évaluer comme ça de manière ex nihilo. Mais ça lui confère d'excellentes qualités de stabilité, malgré cette grosse semelle. Je pense que elle est assez proche de la précédente. On va retrouver les mêmes qualités. Surtout que la semelle, ce que j'ai vu, elle est à peu près similaire. On verra ce que ça donne sur le terrain. C'est le Brooks Caldera 8e édition. Je vous en dis pas plus. Il y a une vidéo que j'enchaîne demain, je pense, et sera publiée dans 3 ou 4 jours. La suite, évidemment. Alors, j'ai eu des commentaires, les gars, vous faites des commentaires. Moi, je me suis dit que c'est une armée de bots russes, un truc comme ça, qui fait que, je sais pas, qui bosse une marque russe, j'en sais rien, la Sportiva, qui, j'ai rarement eu autant d'attente pour une chaussure. Quand est-ce que tu testes la Prodigio Pro? Elle est excellente. Faut vraiment que tu la testes. Alors, bon, je l'ai pas encore testé, je vais vous présenter le produit quand même. J'ai aussi la version précédente qui est là. Je vous montre Elles sont très différentes, c'est pas les mêmes chaussures. Là, la Prodigio normale, on va dire. Plutôt stylé, très stylé même. J'ai vraiment avec les coloris historiques la Sportiva. Et puis ici, c'est la nouvelle version. Enfin, c'est pas la nouvelle version, c'est une autre chaussure, la Prodigio Pro. Ouais, je pense que c'était pour les professionnels, sinon ils n'auraient pas dit Pro. Mais c'est clairement une nouvelle chaussure. Alors, je ferai une vidéo détaillée, je vais vous montrer, je vais vous parler de ce qui me plaît tout de suite.
en tout cas de ce qui la démarque du reste. Les crampons, alors ça accroche, hein, ça fonctionne bien, mais j'ai jamais trouvé ça très non plus excellent, forcément excellent. C'est des gros crampons un peu bourrins. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de dessiner les crampons. Mais la Sportiva, c'est une chaussure la Sportiva, c'est une marque de montagne qui sait faire de la mousse plutôt durable. Je pense que, je verrai ce que ça donne, mais je pense que ça, là-dessus, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. La nouveauté, alors j'ai pas les infos, alors ça j'ai cherché, j'ai pas les infos. Ici, c'est marqué Flow Speed. La mousse, c'est une mousse très molle, comme on fait aujourd'hui, hein, des mousses super critiques. Alors, je suis pas sûr que ce soit du P-bas, quoique c'est possible, parce que bon, il y a ce petit côté un petit peu brillant. Il faudra voir, j'espère avoir les infos techniques d'ici le test détaillé, mais on a quelque chose qui est vraiment plus mou que sur la version la classique, hein, qui est là. Là, voilà, c'est presque techno qui a déjà 2-3 ans, qu'on trouvait déjà sur un peu la Genesis. Ici, c'est beaucoup plus mou, ça ressemble d'une certaine manière à ce qu'il y a sur du Terex Gravix XP Ultra ou la Tectonix 3. Je ne pourrais pas m'avancer sur la techno, mais c'est assez proche. Il n'y a pas de plaque carbone. De toute façon, on le voit, hein, je peux tourner, je peux quand même bien jouer avec. Et c'est pas plus mal parce que je pense que c'est objectif. Les plaques carbone entrées, ça sert à rien. Un jour, j'en parlerai dans le détail, mais ça c'est pas la peine de faire ça sur les chaussures de trail, parce que déjà, on court pas assez vite. Et puis, même, dans certains cas, ça apporte un peu trop de rigidité et c'est contre-productif. Au-dessus de la semelle intermédiaire, tige, c'est tout ce qui est au-dessus de la chaussure, enfin de la semelle, et l'empeigne, plutôt le terme qu'on utilise pour le tissu. Alors c'est très marrant, on dirait une sorte de nylon qui me semble assez résistant, mais il n'y a pas tant de protection par ailleurs, donc il faudra voir ce que ça donne. Alors moi je teste jamais la longévité des produits, leur durabilité, mais ça peut être un problème. Et ensuite, sur le dessus, alors ça c'est sympa, moi je suis pas toujours très fan, mais je les ai quand même chaussés et ça passe. C'est un chausson, c'est pas une languette, c'est un chausson qui est, du coup il y a une ouverture qui est assez étroite, hein. Il faut tirer dessus, parce que la différence des languettes, on peut enlever la languette. Ici c'est pas possible, c'est élastique, mais quand même forcé. Et je pense qu'il doit y avoir un maintien adapté, ou disons associé à ce chausson dont c'est le rôle en fait. Maintien plutôt un fit. Voilà. Voilà, donc je vais vous faire un test détaillé de cette chaussure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les caractéristiques techniques, évidemment, alors vous les avez sur le site, mais la Sportivia Prodigio Pro, 200 €, c'est cher, mais en même temps, c'est une entreprise, on joue avec les tarifs et on se casse sur ce que fait la concurrence, hein. 200 €, c'est pas loin un peu au-dessus, mais voilà, le Method Speed, les Genesis, les Slab, bon, c'est dans ces prix-là. Il n'y a pas de plaque carbone, donc on est quand même en dessous de ce qui se fait sur les produits les plus élitistes, en tout cas les plus marketés comme ça, parce que je pense encore une fois que c'est pas la peine de faire du carbone. Drop 6, classique, 267 grammes, plutôt léger pour ce genre de chaussures, parce qu'il y a de la matière. Quoi d'autre? J'ai fait le tour, on verra ce que ça donne sur le terrain, dans une semaine je pense. Dernière chaussure, alors là c'est plutôt... alors j'ai reçu ça, les Adidas, les Adizero Adios 9e édition. Alors, c'est pas des plaques carbone, c'est des chaussures toutes petites, toutes fines, qui utilisent la même mousse que sur les modèles carbone, qui sont là, ici chez Adidas. L'X-Strike Pro. L'X-Strike Pro ici aussi. Vous voyez déjà la différence de taille entre les deux chaussures. Je sais pas, on est sur des chaussures enfants, je pense. C'est du 42 tiers, Il n'y a pas de carbone, ça coûte 150 €, je crois, 150 €, faut que je regarde, je vous mettrai le prix si je me suis trompé. Et en fait, on a l'équivalent de ce qu'ils faisaient il y a 10 ans en racer, ce qu'on appelait les chaussures que les pros utilisaient en compétition, et même d'ailleurs, ça c'est aujourd'hui beaucoup plus efficace que ce que donnait une Takumi à l'époque, ou une Boston, comme les chaussures avec lesquelles courait Gebrselassie, évidemment.
Et je les montre, je vous les montre parce que j'ai du plaisir à courir avec. C'est très très léger, 169 grammes. Alors je fais pas la pub d'Adidas, hein, mais il se trouve que c'est la seule marque encore à faire des chaussures, des produits similaires. 169 grammes, c'est quand même très très léger, c'est 100 grammes de moins que n'importe quelle chaussure. 100 grammes, ça devait, enfin pas n'importe quelle chaussure, hein, pas les Carbone évidemment, mais pour ce prix-là, une chaussure à 150 € sur le marché aujourd'hui, une Boston ou une Clifton, eh ben, ça fait plus de 100 grammes de plus, 120 grammes de plus. Et en fait, à partir de là, ça commence à être intéressant parce que souvent les gens ils parlent de plaques carbone pour parler de perf. Hein, les plaques carbone, tu gagnes allez, 2-3% quand tu cours vite. Mais avec une chaussure aussi légère, eh ben, les gains de poids commencent à devenir intéressants, 1 ou 2%, et c'est souvent négligé sur les fiches techniques ou même dans la communauté, quand on veut des chaussures pour aller vite, on prend des plaques carbone. Ben non, on peut prendre aussi des chaussures aussi légères que celles-là, et surtout sur les petites distances. Bon, c'était juste une sorte de parler d'autre chose. Alors, je vous montre ici à côté, alors c'est rigolo aussi, le grand écart qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Ça, c'est la Glycérine Max, une chaussure monstrueuse. Je mets au-dessus la petite Adios 9. C'est tous les deux des chaussures qui font 42 tiers ou 42,5. La même pointure. Regardez la différence. Bon, c'était une histoire de meubler, les amis. Je vous laisse ici aujourd'hui avec ça. Je ne vais pas vous présenter autre chose. J'ai toujours des petits goodies ou des produits alimentaires, des gels et autres barres énergétiques, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que je filme, il est 19h. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, posez des questions en commentaire, je réponds toujours. Et puis prochainement, très prochainement, donc la Caldera 8 et la Prodigio Pro. Je pense qu'elle est pas mal.